Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Sud Éducation. Info, astuces et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 83 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, aujourd'hui nous allons faire plaisir à nos auditeurs, comme nous le faisons une fois de temps en temps, et répondre à leurs questions. Donc la première question que je vais te poser, c'est un papa qui nous parle de son enfant Nyalba, et donc c'est une correction parce que ce papa nous avait écrit avant et s'était malheureusement trompé sur la date de naissance de son enfant. On avait répondu à la question en pensant parler d'un enfant de 5 ans. Mais en fait, son enfant a en réalité 16 ans, qui est un enfant désordonné et le parent ne sait pas du tout comment s'y prendre avec cet enfant-là. Qu'est-ce que tu lui réponds, Mariam ? Alors, effectivement, on avait fait cette réponse autour d'un enfant de 5 ans et je me souviens bien qu'on avait expliqué à ce parent qu'un enfant de 5 ans, eh bien, c'est normal qu'il soit désordonné, c'est normal qu'il se rebelle. Eh bien, la réponse va être légèrement différente par rapport au fait que son enfant, sa fille, à 16 ans, est une adolescente, est née en fait en 2004. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs phases de rébellion dans la vie d'un enfant. Et autant 5 ans est une phase d'opposition et de rébellion, autant l'adolescence est une phase également bien connue planétairement, je dirais. C'est une phase d'opposition et de rébellion. Alors, on avait fait toute une émission déjà sur les adolescents et je pense qu'il faudra qu'on en refasse d'autres également. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me concentrer sur une chose, c'est de dire exactement où se situent les besoins d'un adolescent, parce que très souvent, on est plutôt dans ce qu'on veut d'eux. En fait, on se positionne en tant que parent dans une position de on veut ceci de nos adolescents, on exige des choses, mais on se demande moins ce dont ils ont besoin. Et alors, les adolescents, faut le savoir, ont besoin, si on peut résumer, de 3 choses. Alors, d'abord, d'écoute. Et souvent, eh bien, on ne leur offre pas l'écoute parce que c'est compliqué d'offrir de l'écoute à un adolescent parce qu'il communique pas trop et puis il ne répond pas tellement et alors on va finir par se lasser. Mais en fait, communiquer avec un adolescent, c'est l'écouter, c'est en fait lui parler et finalement, au bout d'un moment, l'adolescent va avoir envie lui aussi de s'ouvrir et de parler. Mais quand la situation est trop explosive et que donc maintenant est très tendue, comme ça semble être le cas d'ailleurs pour notre auditeur, il faut apaiser en évitant tout d'abord les sujets qui fâchent. Par exemple, si le plus gros problème est qu'elle est désordonnée, comme on nous l'a indiqué, eh bien il ne faut plus parler de ce problème-là spécifiquement pendant un moment et parler de choses un petit peu plus agréables pour rétablir la paix. Si elle n'obéit pas pour une tâche bien spécifique, eh bien il faut entre guillemets décomposer cette tâche. Donc au lieu de lui dire va ranger ta chambre, ce qui est quand même très vaste comme tâche, on peut lui dire aujourd'hui est-ce que tu pourrais s'il te plaît ramasser les vêtements qui traînent dans ta chambre. Et puis après, tiens, on va regarder un film, ou on va faire à manger, ou on va manger, etc. Donc, on va minimiser la tâche. On va pas faire de la tâche le centre de la conversation. Et ça va casser un petit peu l'esprit d'opposition et de rébellion de l'adolescent. Alors, la deuxième chose dont ont besoin les adolescents, c'est d'affection. Alors ça, évidemment, tous les enfants en ont besoin, mais j'ai envie de dire que presque un adolescent en a encore plus besoin parce qu'il arrive dans une phase de sa vie où ses parents vont moins lui en donner de façon presque naturelle parce qu'il a grandi, parce qu'il a des petits frères, des petites sœurs et qu'on va en fait plus se concentrer sur les plus jeunes. Alors du coup, on va le mettre un petit peu en déficit de câlins, de bisous, de je t'aime, de moments en fait de plaisir comme ça avec son enfant où on lui témoigne de l'amour et de l'affection et ça c'est extrêmement important de continuer à le faire. Et la troisième chose qui est très importante, et là pour le coup je pense que beaucoup de parents le pratiquent, mais le pratique peut-être au détriment des 2 premiers, eh bien c'est la fermeté. Donc il ne faut pas reculer devant les punitions qui s'imposent, il ne faut pas non plus se laisser manipuler par l'adolescent parce que s'il y a une chose que nos enfants savent faire, c'est nous culpabiliser. Ils sont très très forts là-dedans, ils savent très bien que on se sent mal parce qu'on travaille trop, on se sent mal parce que on ne leur accorde pas assez de temps, etc. Et finalement, eh bien ils vont exploiter tous ces filons-là pour nous obliger d'une certaine manière, nous manipuler, pour nous obliger
obliger à faire ce qu'ils veulent et il faut le refuser. On ne peut pas être des parents parfaits. Ça, il faut en être certain d'abord. On essaye d'être de très bons parents, mais on ne peut pas être parfait. Il ne faut pas nous laisser culpabiliser par nos enfants, donc il faut aussi savoir se montrer ferme. Je suis un peu étonnée, Mariam, que tu n'aies pas ajouté, qu'il ne faut pas battre les enfants. Parce que tu le dis souvent, et donc j'insiste là-dessus, il ne faut pas battre les enfants. Il y a d'autres moyens d'arriver à ses fins avec nos enfants. Merci Mariam pour ta réponse. Merci. Et je vais maintenant te poser la question de Lamine qui se demande comment aider les enfants à mieux s'organiser dans leurs études. Et je crois que c'est une question importante, surtout en ce moment où les enfants sont à la maison, où c'est le moment où jamais qu'il y a un problème pour les enfants, les parents, de devoir les organiser pour mieux gérer cette période exceptionnelle. Alors oui, c'est vrai, les enfants sont à la maison, on a fait une petite émission là-dessus et cette fois-ci, je vais essayer de répondre assez rapidement à la question de Lamine. Il y a 3 principes en fait autour de l'étude des études. 3 principes que doivent comprendre les enfants. Hein. Alors le premier principe, c'est la compréhension, c'est-à-dire que une leçon, elle doit être comprise. Le deuxième principe, c'est l'application, donc la leçon doit être appliquée. Et enfin, le troisième principe, c'est la fixation, c'est-à-dire la mémorisation, donc la leçon doit être retenue. Alors, il faut, nous, en tant que parents, pour aider les enfants, il faut qu'on les autonomise. Donc, il ne faut pas du tout faire des enfants des assistés chroniques où chaque fois qu'il y a un devoir à faire, une leçon à apprendre, il faut qu'il y ait un adulte à côté pour les aider. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer d'abord un environnement propice aux apprentissages. Donc, déjà, avoir un endroit dans la maison où l'enfant peut s'isoler, où il n'y aura pas de bruit, où il n'y aura pas une sollicitation permanente, où il n'y aura pas un écran allumé, parce que souvent, les enfants sont obligés d'apprendre dans un endroit où la radio est allumée, la télé est allumée, etc. Ensuite, il faut donner de la méthode aux enfants parce que c'est bien de leur dire va apprendre ta leçon, mais il faut leur montrer comment retenir une leçon, comment se concentrer, comment s'exercer jusqu'à y arriver. Internet est encore une fois une très bonne béquille, un très bon moyen d'aller chercher énormément d'astuces pour justement aider les enfants à retenir, se concentrer et s'exercer. Enfin, il faut découper le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire à un enfant bon alors pendant toute la matinée tu vas faire des mathématiques. C'est trop. Il faut par exemple faire 15 minutes de mathématiques, puis 15 minutes de français, puis 15 minutes d'histoire, etc. Il faut découper les tâches de manière à ce que ce ne soit pas répétitif et que ça se succède bien et que l'enfant va en fait à chaque fois devoir renouveler un petit peu sa concentration et ne pas la laisser se diluer. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait des plages de repos. Il faut que l'enfant puisse s'amuser. Il faut qu'il puisse faire du sport, il faut qu'il puisse se dépenser. Et tout ça va entrer dans l'organisation des études, c'est-à-dire que ça forme un tout. Autant une matinée peut commencer à 8h, on va faire un peu de mathématiques, dedans on aura fait un peu de français, etc., etc. Mais entre-temps, on va faire un puzzle, on va faire un dessin, puis ensuite on va aller courir un peu. D'ailleurs, à l'école, c'est aussi comme ça que ça se passe quand on regarde bien. Dans une matinée à l'école, eh bien l'enfant fait énormément de choses et ne va pas faire qu'une seule activité. Alors plus l'enfant grandit, plus il faut le pousser à faire des fiches. Donc il va avoir des leçons plus compliquées, plus longue, plus difficile à retenir. Donc là, il faut lui acheter des classeurs à fiches où l'enfant va recopier et résumer les leçons, ce qui va aussi beaucoup exercer son esprit de synthèse. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut travailler pour que l'enfant lui-même arrive à être autonome. Merci Mariam pour ces réponses. Pour tous nos autres auditeurs qui ont des questions, ne vous inquiétez pas, on y répondra au fur et à mesure. Merci et prenez vraiment soin de vous. En effet, prenez soin de vous et le plus possible, restez chez vous. À bientôt. Sur l'éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sur l'éducation, info, astuces et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sur l'éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariam et Aïda. Tu lèves un genou, tu lèves l'autre genou et maintenant tu sautes. Hop.